coordonnatrice de l'ONG Amalit, qui veut dire Association des mamans pour la lutte contre le traumatisme. Madame la coordonnatrice de l'association des mamans pour la lutte contre les traumatismes. Oui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes à Goma et c'est pour assister à un atelier de renforcement des capacités des défenseurs de droits environnementaux. Et pouvez-vous nous parler épais de ce qui a retenu durant le séjour ici à Goma? Merci beaucoup, madame. Vous savez, nous sommes venus avec une petite notion, mais en suivant la formation, dans les 2 jours ici, nous sommes vraiment outillés. C'est très intéressant parce que ce que nous ne savions pas, maintenant nous le savons. Et ça nous a renforcé la capacité, ça va nous donner une bonne manière de travailler dans la communauté. Parce que tout ce que nous faisons d'abord, c'est l'approche communautaire. Alors, après cette formation, nous allons nous faire connaître sérieusement. Parce qu'on nous a ouvert l'horizon. Nous sommes très contents. Et que fait précisément votre organisation et ça œuvre dans quelle province en RDC? L'objectif global de notre association, c'est accompagner les vulnérables à son autoprise en charge. Nous sommes dans la province de l'Ituri, précisément à Mahagi. C'est là où nous sommes. Oui. À Mahagi, effectivement, vous êtes au bord du lac Albert, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous parler un peu des défis environnementaux? Quels sont les problèmes environnementaux auxquels ces femmes que vous rencontrez se heurtent dans la province de l'Ituri? Merci beaucoup. Vous savez, quand on arrive à classer les femmes et les enfants comme des vulnérables, ce n'est pas pour rien. Parce que les femmes se heurtent devant autant de problèmes. D'abord, ce que nous voyons là-bas au bord du lac, les femmes se démènent. Les femmes, plusieurs femmes n'ont même pas étudié, elles n'ont pas la capacité de l'autoprise en charge, mais elles font tout, elles se donnent toute la journée au bord du lac. D'autres sont là pour l'achat de poissons, l'achat de fétins, et l'achat de sardines. Elles montent avec ça sur la police, par exemple, vers les marchés. Sous le grand soleil. Sous le grand soleil, avec les bébés au dos, avec des gros paniers. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Raison pour laquelle nous les approchons, et nous leur donnons des coups de main pour qu'elles arrivent d'abord à se satisfaire elles-mêmes. Il y a des fois où on leur apprend la manière de sortir des commerces, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut commencer pour quand même arriver à épargner quelque chose. L'autoprise en charge. Oui, toujours l'autoprise en charge. De deux, il y a quelqu'un qui est mère, parce qu'il y a aussi des filles mères qui rentrent de bien préparer, de très bien préparer. Parce qu'il y a des fois des visiteurs qui viennent d'ailleurs. Alors, ils doivent savoir les accueillir. Ils doivent savoir, par exemple, l'hôtellerie, comment arranger le lit, comment être propre dans un hôtel. Nous sommes venus apprendre telle chose. Est-ce que si vous voyez aujourd'hui et par rapport à avant, à un moment donné, les poissons continuent toujours à être visibles dans les milieux ou bien les poissons diminuent? En tout cas, les poissons ont complètement diminué. Pourquoi? Peut-être les causes. Premièrement, j'ai trouvé qu'il y a des pêches illicites. Des fois, on suspend la pêche, on dit que non, on laisse d'abord les poissons
parler ici. Mais vous allez voir, d'autres s'entêtent toujours. Ils amènent les dîners. Hein? Ils envoient les gens avec des barques sur les lacs et ils continuent à pêcher. Vous voyez, dans des zones de frayères. Ils continuent les activités là-bas. Raison pour laquelle les poissons diminuent complètement au lac Albert. Voilà, le grand problème. Surtout en Badiport. Oui, c'est ça. Les pêcheurs continuent à utiliser des pêches prohibées, des fils prohibés qu'on a défendus, et dans les mailles, là où les poissons peuvent se multiplier facilement. La zone des frayères. Oui, la zone des frayères. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen plus facile qui peut permettre à ce pêcheur de s'adapter, d'attendre d'abord cette période-là pour commencer après un moment donné? Vous savez, on sait le pourquoi. La cause, on sait pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à écouter ce qu'on est en train de leur dire. Et nous, à notre niveau, comme nous avons l'habitude de les penser, ils n'arrivent pas à nous accepter. Nous laissons d'abord cette charge au gouvernement. Quitte au gouvernement d'abord de prendre les précautions, de prendre des voies et moyens pour les arrêter d'abord, qu'ils n'accèdent pas à des pêches, qu'ils laissent que les poissons grandissent. Comme ça, nous aurons quand même des gros poissons comme d'avant, des gros capitaines de 15 kilos, de 30 kilos de tilapia, et ainsi de suite. Et vous pensez c'est pourquoi ils refusent d'accepter ou bien d'écouter les ordres venant des autorités? Bon, à mon idée, je dirais d'abord ainsi la cupidité, l'excès, l'amour de l'argent, l'amour excessif de l'argent. De deux, vous savez, c'est aussi les drogues. Nos gens, ils se droguent, ils ne comprennent pas. Vous allez voir la nuit, les gens sont dans leur chambre, ils sont en train de dormir, mais ils quittent pour aller sur le lac. Alors, on essaye de leur donner des conseils, de refuser. Non, ils n'acceptent pas parce qu'ils veulent que le matin, qu'il ait de l'argent. Et cet argent, c'est pour boire. Il n'y a même pas, pour d'autres, il n'y a même pas de poche. C'est pour la boisson. On sait que le poisson est là, on doit les prendre à tout moment qu'on veut. Tous les jours, on aura toujours des poissons. Alors, on n'a pas peur d'aller sur les lacs. Alors, vous, en tant que défenseur des droits environnementaux, il y a des problèmes que vous rencontrez. Qu'est-ce que vous voulez à ce que ceux qui vous accompagnent au travers de ces enseignements puissent faire prochainement pour améliorer la qualité de vos travaux que vous faites là-bas? Merci beaucoup, madame. Je suis très fière. Vous savez, j'ai une dernière question qui est comme recommandation. Oh oui. Je demanderai à nos staffs de ne pas se limiter seulement ici à Goma, de descendre à Bunia, sur le lac Albert qui est Kasséni, au lac Albert qui est Badiport et qui est Mokambo. Qu'on arrive à nous instruire, à nous éduquer, à nous former ensemble. Je pense qu'avec ça, ils vont peut-être comprendre. Mais je sais que de la manière dont on est en train de dispenser la formation, non, ils arriveront à comprendre. Vous savez, dans un milieu, si on ne vous écoute pas, on peut dire que ni le prophète chez lui. Or, si on arrive à recevoir un autre visiteur, et vous allez voir, le visiteur, le mot là, l'unique mot qu'il prononce, tout le monde adhère et tout le monde adopte. Merci. Nous vous disons merci, chers internautes. Nous sommes évidemment à la fin de notre émission. Nous avons l'invité spécial qui s'est exprimé au nom des représentants des protecteurs de l'environnement dans les Mahagi où il y a tant de difficultés. C'est Madame Modestine Rachid. Comme je l'avais dit, coordonnatrice de l'ONG Amanit.
qui veut dire Association des mamans pour la lutte contre les traumatismes. Merci beaucoup, Madame Modestine, la coordonnatrice de Amalik. C'est moi qui vous remercie, madame. Ça va. En tout cas.